Bonjour, je suis Fanny Pirard et j'ai le plaisir de vous retrouver pour une deuxième saison du podcast Pensée Cheval, l'abécédaire du bien-être équin. Dans ces épisodes et au fil de conversations avec des hommes et femmes de chevaux engagés, nous tenterons de découvrir les nouvelles formes d'hébergement des chevaux et de comprendre comment les conditions de vie du cheval influencent son bien-être et par effet ricochet, notre pratique de l'équitation. Repenser les structures équestres pour améliorer le confort des chevaux et celui des utilisateurs, voilà l'enjeu auquel nous souhaitons répondre. Bienvenue dans Pensée Cheval, un podcast signé Éco-Écurie. Aujourd'hui, nous sommes avec Daniela, gérante et propriétaire de l'écurie des Platanes installée à Estrée-Saint-Denis, située près de Compiègne. Bonjour Daniela. Bonjour. Merci de nous accueillir ici. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît ? Je m'appelle Daniela Strube. Je suis installée à Estrée-Saint-Denis depuis 2012. Tout d'abord en classique avec des box. Mes poneys étaient en stabulation. Et depuis longtemps, j'ai le projet d'une écurie active que j'ai réussi à réaliser l'année du Covid en 2020. Et tous nos chevaux, ils ont déménagé en décembre 2020. D'accord, mais du coup en arrivant tout à l'heure, on a fait un petit tour de la structure qui est très sympa. Et entre le moment où vous êtes vraiment installé, où vous êtes projeté sur l'écurie et aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé en fait et qu'est-ce qui a évolué dans l'écurie, sur la structure ? Sur la structure, pourquoi je me suis penchée vers une écurie active ? Entre autres. Mon orientation, c'était toujours vers le bien-être des animaux. C'est pourquoi mes poneys ont toujours vécu en troupeau. Par contre, avec les propriétaires et les Français en général, moi, je suis allemande et le concept des écuries actives est beaucoup plus évolué. En arrivant ici en France et avec le projet, je me suis rendu compte que les gens sont pas du tout prêts à faire basculer vers une écurie active où les chevaux sont vraiment en liberté. Qui vit ensemble qu'on enlève les fers. C'était des propos où on n'avançait pas. Et quand je me suis installée avec l'écurie, j'avais l'impression que les gens ne sont pas prêts. Et je n'avais pas le courage de me lancer dans un projet comme une écurie active. C'est pourquoi j'ai attendu assez longtemps. Le deuxième frein que j'avais, c'était après les subventions. Parce qu'ici, il y avait des gros changements par rapport aux subventions pour les équidés. Et ça a basculé en 2020, où j'ai réalisé finalement le projet d'une écurie active. D'accord. Et donc, en fait, avant 2020, vous étiez installé sur une structure classique, on va dire, quoi, avec un accueil en box, etc. Il y avait combien de chevaux sur la structure de base ? Il y avait 40 chevaux. D'accord. 40 chevaux, 21 chevaux en box. Et mes poneys qu'on a utilisés pour les cours, ils vivaient déjà en troupeau. D'accord. Et donc du coup, maintenant, vous m'aviez dit tout à l'heure qu'il y a 25 chevaux en écurie active, c'est ça ? Il y a 25 chevaux en écurie active. En tout, on est arrivé à 80 chevaux sur la structure. On a bien développé l'activité. Les troupeaux poneys, on a divisé en deux maintenant. On a un troupeau Shetland petit B et un troupeau avec les grands poneys à partir de taille B jusqu'à taille D et encore 10 chevaux en box. Du coup, donc en 2020, vous êtes passé sur l'écurie active. Qu'est-ce qui vous a fait vraiment choisir le concept d'écurie active ? Est-ce qu'il y a vraiment des choix particuliers par rapport à vos chevaux ou même par rapport à la main-d'œuvre au quotidien ou... Il y a plusieurs points pourquoi j'ai choisi une écurie active. Il y a déjà la main-d'œuvre, ce que vous avez dit, parce que je trouve que le quotidien dans une écurie est très dur. C'est beaucoup manuel, c'est physique. Et moi, j'aimerais bien garder mes salariés, qui restent le plus longtemps possible, qu'il n'y ait pas de changement. Alors, il faut avancer dans notre pensée et plus choisir le moins cher au début, mais voir le côté travail après. Et une écurie active, on peut mécaniser beaucoup de choses. Ça, c'était un point. Et deuxième point, le plus important, c'est le bien-être des animaux. Parce qu'ils vivent en troupeau. Ils sont libres dans leur choix, ce qu'ils veulent faire. Ils ont la possibilité de jouer. Ils peuvent dormir quand ils ont envie. Ils mangent quand ils ont envie. Mais c'est vraiment un changement dans leur comportement. On ne retrouve plus les mêmes chevaux qu'avant. Nos chevaux sortaient, quand ils étaient encore en boxe, ils sortaient aussi tous les jours.
Mais le comportement, quand on a basculé vers une écurie active, est pas du tout le même. Ils ont changé. Le quotidien pour nous est beaucoup plus facile. C'est super intéressant. Et du coup, au niveau des changements de comportement, ça vaut pour tous les chevaux. J'entends chevaux de club, chevaux de propriétaire. Est-ce que vous avez des chevaux qui font du concours aussi, qui sont dans l'écurie active ? On a de tout. On a la moitié du troupeau et des chevaux de propriétaire, l'autre moitié des chevaux de club. Comme ça, je suis sûre que la base du troupeau reste pareille. J'ai moins de changements. Parce qu'à chaque fois qu'on enlève ou qu'on remet un nouveau cheval, ça va perturber la hiérarchie. Et si déjà plus que la moitié est à moi, je suis sûre que la base du troupeau est stable. Et il y a moins de bagarres, on va dire. C'est plus calme. Et donc, en parlant des changements de comportement, du coup, qu'est-ce que vous avez pu observer concrètement sur tous ces types de chevaux ? Même les chevaux qui sortaient... tous les jours en pâture, vous avez des comportements, quand vous arrivez avec la selle, ils vont vous montrer les fesses quand vous rentrez au box. Et ils connaissaient exactement les cavaliers petits niveaux qui ont un peu peur et ils avaient besoin d'aide pour approcher le cheval. Vous les mettez en écurie active, au début, ils vont tester aussi un peu, ils vont s'enfuir, mais au fur et à mesure où ils savent qu'ils vont rester dans ce troupeau-là, le mode de vie change plus. Ils sont beaucoup plus apaisés, ils sont plus calmes. Les chevaux qui posaient des problèmes au box avant, ça n'existe plus. Il y a plus de problème. Parfois aussi, les chevaux qui sont en box, moi je trouve, ils ont les yeux qui sont un peu éteints. Je ne sais pas comment expliquer, mais vous les mettez dans une écurie active et les yeux commencent à briller. C'est plus les mêmes. C'est pas les mêmes chevaux. Il y a des groupes qui se forment. J'ai beaucoup de poneys qui adorent jouer. Avant, au box, ils n'avaient pas cette possibilité-là. Le soir, ils restaient au box. Et là, ils sont dehors. Le soir, quand vous passez, juste au coucher du soleil, souvent, c'est le moment où ils commencent à jouer. Ils sont en train de trotter, galoper dans l'écurie. Ils se mettent debout. Ils sont heureux. C'est des comportements que vous voyez pas en boxe. Et l'autre chose que j'ai réalisé aussi, j'avais toujours des juments qui avaient des chaleurs très prononcées. En pâture, j'étais obligée de les séparer des ongles. J'ai hésité longtemps de les mettre dans le troupeau, l'écurie active. Et finalement, j'ai pris la décision de l'essayer. Parce que ça serait dommage si ça fonctionne. Et j'ai même pas tenté. Alors, j'ai mis les juments avec. Premier mois, c'était tendu. Et depuis, les chaleurs sont plus aussi prononcées. Ils sont beaucoup plus calmes. Une jument qui est posée toujours problème, aujourd'hui, elle est plutôt solitaire. Mais elle s'est parfaitement intégrée dans le troupeau. Par contre, moi, j'ai un peu l'impression qu'il ne faut pas dépasser trop augmenter le nombre de juments. Il faut toujours avoir plus d'ongles que de juments. Ah, c'est super intéressant. Ça. C'est l'expérience que j'ai faite. D'accord. Et là, ça marche très bien. Ok. Bon, super intéressant sur toute la partie vraiment du comportement du cheval. Si on peut parler un petit peu de vous en tant que propriétaire de l'écurie, est-ce que vous pouvez nous dire vraiment ce que ça vous a apporté, qu'est-ce que ça a changé dans votre quotidien, ou même par rapport à votre rapport à vos clients par exemple ou autre, est-ce que vous auriez des choses à nous dire là-dessus Au niveau confort de travail, on a beaucoup gagné, je trouve. Parce que les chevaux sont beaucoup plus maniables, ils sont beaucoup plus faciles. Même en hiver où on a beaucoup moins de pâture, moins de surface pour les sortir, ils restent gérables, ils pètent pas en l'air, ils sont quand même comme d'habitude. Dans les cours, on gagne en sécurité parce que l'hierarchie dans le troupeau est faite. Et arriver, même des débutants, vous mélangez les chevaux dans le cours, les grands, les petits, l'hierarchie est faite et les chevaux, ils essayent pas de se taper, de se mordre. On gagne beaucoup en confort de travail pour les moniteurs, pour nous au quotidien, pour tout le monde. Je peux que... c'est la belle vie pour tout le monde.
Tout à l'heure, quand on a fait un tour dans l'écurie, on a pu voir qu'il y avait du coup 3 distributeurs différents, donc un DAC, un DAF et un duo. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez fait ce choix-là et nous dire un peu du coup comment vous avez aménagé l'écurie par rapport à ça en fonction des chevaux? Quand on a commencé avec le concept de l'écurie active, c'était Carola qui était ici. Parce que c'était tout au début que vous avez repris l'activité ici en France. Donc l'entreprise Shower, du coup. Oui, c'est ça, c'était Shower. On a beaucoup échangé et elle m'a parlé beaucoup de ses expériences qu'elle a fait parce qu'elle a une écurie depuis plus que 20 ans. Et c'est là où on a développé ensemble le concept de l'écurie active et elle m'a beaucoup conseillé de faire de cette façon-là. Moi, j'ai jamais travaillé dans une écurie active. Alors, j'ai écouté ce qu'on m'a dit. Je cherchais beaucoup sur Internet des retours d'expérience, tout ce qu'on trouve. Et le concept me plaisait bien, ce qu'on m'a présenté. Après, avec le système d'un DAC, avec un DAC, je peux, c'est le distributeur à concentrer, je peux vraiment distribuer les granulés ou les minéraux à 10 grammes près. C'est pourquoi on a fait le choix de mettre vraiment un distributeur à granulés, parce que mes chevaux, ils mangent beaucoup de foin, et pour complémenter le foin, on a besoin des minéraux. C'est pourquoi le choix du DAC. La distribution du foin, ça me permet de limiter les chevaux qui sont, pas extrêmement obèses, les chevaux qui ont déjà un certain âge, parce qu'ils ont parfois du mal à manger dans le troupeau. Et dans le distributeur, ils sont dans le couloir, la porte est fermée derrière, il n'y a pas un autre qui pousse, et ils sont vraiment au calme pour manger. Alors avec ça, on arrive à maintenir les chevaux avec un certain âge en état, parce qu'ils perdent très vite. Et le troisième distributeur, j'ai choisi parce qu'au début, je me suis dit, peut-être si j'ai plusieurs chevaux qui ont des problèmes respiratoires, on pourrait consacrer un distributeur pour distribuer d'enrobannage. Pour l'instant, j'ai pas fait. J'ai une seule et l'enrobannage, il faut le consommer plus vite que c'est ce que je proposais actuellement. On a vu en arrivant dans vos écuries que vous étiez labellisé Écuresse. Juste pour faire un petit point, dans quel but l'avez-vous fait et qu'est-ce que cela veut dire pour vous, ce label? Je suis labellisée auprès de la FFE pour le centre équestre et aussi bien-être animal. Mais à mon goût, le label bien-être animal, là, ça a changé un peu. Mais jusqu'à présent, le label n'allait pas assez loin. Il y a beaucoup de critères qui n'étaient pas pris en compte. Et moi, je voulais montrer qu'avec une autre écurie, on peut aller bien au-delà d'un label bien-être animal. Et c'est pourquoi j'ai choisi adhérer à Écuresse, qui prend en compte d'un côté le bien-être animal, mais aussi la gérance au niveau environnement du centre équestre. Si vous aviez des conseils ou des petits tips à adresser aux propriétaires d'écuries qui souhaiteraient mettre en place une écurie active, qu'est-ce que du coup vous pourriez leur dire? Faites-le. Faites-le, ok, c'est très bon conseil. Non, mais une écurie active, au début, c'est peut-être c'est compliqué à faire comprendre aux propriétaires que c'est adapté à presque toutes les écuries. Après, les commerces, là, je comprends qu'ils veulent pas passer le cap, mais pour les centres équestres, c'est un gain de temps, c'est un gain en sécurité, c'est la meilleure chose qu'on peut faire, à mon avis. Donc, ce sont des très bons conseils. Et est-ce qu'il vous reste du coup de la place aujourd'hui dans votre écurie active pour des futurs pensionnaires éventuels qui écouteraient? Non, vous êtes complet. Complet. D'accord. Je suis complet. D'accord. Bon. Mais justement, quelle est votre ambition par rapport à ça en ce qui concerne l'écurie active et l'enseignement du coup que vous allez proposer dans la structure que vous proposez actuellement et que vous pourrez proposer dans le futur L'enseignement a beaucoup évolué vers l'équitation éthologique. Aujourd'hui, on achète pour le club, on achète des chevaux très jeunes, on les prépare nous-mêmes, on fait le débourrage. Ils sont d'abord travaillés en main avec l'école éthologique
on commence à les monter au moment où ils bougent vraiment plus et qu'ils se mettent tout seuls à côté du plot. Ils acceptent le cavalier. Ils sont montés que en licol éthologique. On sort en extérieur. Ils savent tout faire. Et à partir du moment où ils ont vu le dentiste, on fait du bit fitting pour tous les chevaux. Ils font du saddle fitting, les chevaux de club. À partir du moment où ils étaient vus, c'est là où on commence les montées entre guillemets classiques, avec le filet, la selle, tout. Sinon, tout est orienté éthologie. Et ça, on fait depuis 3-4 ans maintenant. Et on a des propriétaires, au début, ils observaient et au fur et à mesure, ils se mettent tous à cette préparation du cheval. Cette année, ils étaient à la motte en équifile. Non, mais c'est chouette, hein. Enfin, c'est une préparation, on voit pas ça partout, au niveau du débourrage en tout cas, et de la préparation des chevaux, que ce soit mental ou physique. Comme ça, on a des chevaux qui sont bien dans leur tête. Ça prend beaucoup plus de temps. Dans leur tête et dans leur corps, ouais. Souvent, ils ont déjà 4 ans, 4 ans et demi. Ça dépend un peu comment ils sont dans leur tête, s'ils sont prêts. Le travail dans une écurie pour être monté par des cavaliers différents, il faut une maturité aussi pour le cheval. Et on s'adapte. Au début, on essaie de trouver une demi-pension pour les intégrer au fur et à mesure dans les cours et on avance à leur rythme. Et donc du coup, juste pour rebondir un peu sur la partie quand même sport, c'est vrai que si on vous écoute, on se dit que les structures accueillant du concours devraient maintenant penser à plus s'adapter au mode d'accueil des chevaux, en fait, même de passage. C'est-à-dire que on devrait penser peut-être à de l'accueil, même si c'est temporaire, avec des box-terrasses, etc., peut-être pour améliorer... Des paddocks. Ou des paddocks pour améliorer du coup la vie des chevaux sur plusieurs jours sur des terrains de concours. Pour nous, c'est sûr, ça serait beaucoup plus facile si on peut les mettre à 2-3 par espace de vie sur les concours parce qu'ils ont l'habitude, dès qu'ils sont seuls, ils sont inquiets, Après, nos chevaux, ils sortent pas trop souvent en concours. Souvent, c'est juste la journée et là, ça ne pose pas de problème. Mais s'ils sont enfermés la nuit dans un box, ils n'ont plus l'habitude. Et ça, on le sent. Oui, il y a le fait d'être enfermé et aussi de plus être en contact du coup avec les autres. De pas voir les voisins. Récemment, on était sur un concours où les box sont fermés jusqu'en haut, même pas les barrières. Ils voient pas les voisins, ils n'ont pas la possibilité de sortir la tête devant. Ils voient personne d'autre, à part du cavalier qui rentre, qui sort. Mais ça, ils supportent pas. Ils ont peur. Ils ont peur de rester seuls. Du coup, ça veut dire que l'écurie active amène un changement de comportement au final qui est positif dans la vie du cheval au quotidien, mais dès l'instant qu'on l'emmène dans un milieu un peu plus anxiogène, c'est plus compliqué en fait d'adapter sur les terrains de concours. Du moins, on entend que c'est plus compliqué d'adapter leur mode de vie, quoi. Je pense que si on sort régulièrement en concours et on est obligé de les mettre dans un box, il faut vraiment pas hésiter à les entraîner. C'est comme entraîner sur les bas ou autres qu'ils ont encore l'habitude de rentrer au box. Mais mes chevaux, personnellement ici, mes chevaux du club, ils vivent vraiment que en extérieur. Ils sont plus enfermés. Et ils ont perdu un peu cette habitude-là et ça les inquiète, ça c'est sûr. Pour raconter une histoire, les chevaux, ils sont rarement malades. Mais au début, on avait le problème, les chevaux, par exemple les pur sang, ils sont fragiles. Et on n'a pas réalisé qu'en hiver, quand il fait froid, ils sont vraiment bêtes. Ils restent sous la pluie, ils marchent pas, ils attrapent froid, ils bougent plus du tout. Ils étaient vraiment malades, ils ont monté en fièvre, on les a mis au box. Une nuit, le temps qu'ils aillent mieux, et après, ils essayent de grimper les portes aussi. D'accord. On avait 2 chevaux qui ont fait ça. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des races où il faut vraiment faire attention s'ils ont encore les réflexes. Mais avec ça, ce que nous, on fait avec les chevaux, les enfermer au box, on les couvre. Ils ont vraiment perdu les bons réflexes. Normalement, quand on a froid, on marche et où on se met à l'abri quand il pleut. Et il y a des chevaux qui ont perdu tout ce comportement. C'est impressionnant, mais... Souvent, c'est des races un peu particulières. En premier, les pur sang. C'est mon expérience, mais...
on se rend compte vraiment que ça leur ramène un instinct. On leur réapprend à être des chevaux. Il faut qu'ils réapprennent à vivre dehors tout le temps. Il y a des chevaux qui n'ont pas dû le réflexe. Non, mais c'est super. Ça nous a bien informés sur les bienfaits des écuries actives et on se rend compte que ça fait quand même partie de l'avenir dans le bien-être du cheval et son évolution. Et bien, merci beaucoup, Daniela, de nous avoir reçus. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite, du coup ? Une deuxième écurie active. Pour recevoir encore, du coup, plus d'équidés Plus d'équidés, non, mais que tous ceux qui sont encore au box vont déménager un jour. Une idée que j'ai en tête, c'est peut-être accueillir des chevaux âgés et faire une sorte de guériatrie. Il y a des distributeurs où aujourd'hui on peut distribuer même des aliments liquides. Peut-être ça, c'est une évolution, si j'arrive à avoir encore plus de terrain. Et on vous le souhaite en tout cas, parce que c'est un très beau futur projet. Merci beaucoup. Merci. Pour en savoir plus sur Eco-Écurie, concepteur d'écuries actives et sol équestre, suivez-nous sur les réseaux sociaux et découvrez nos solutions innovantes pour repenser vos structures.